Hey, salut les amis, c'est RGC, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour la troisième vidéo de cette série, nous allons parler de la Xbox Series S, la console abordable de Microsoft. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la Xbox Series X et de la PS5, je vous mets tout ça en fiche juste ici et en description. En plus de la Xbox Series X haut de gamme, Microsoft lancera une version abordable et allégée de sa console, la Xbox Series S. Début septembre, la firme américaine a finalement confirmé l'existence de cette deuxième console pour la première fois, après une grosse suite qui est obligée à réagir. La Xbox Series S est la console next-gen à petit prix de Microsoft. Et malgré son tarif attractif, elle bénéficie de bien de fonctionnalités intéressantes, d'un matériel de qualité ainsi que d'un catalogue de jeux étoffé. Associée au Game Pass, elle doit rendre l'expérience vidéoludique de salon abordable à tous. La Xbox Series S possède une puissance de 4 teraflops, certes bien moins puissante que la Xbox Series X et ses 12 teraflops, ni même que la Xbox One X et ses 6 teraflops, mais ça ne suffit pas qu'elle est inintéressante. En effet, son SSD qui est exactement le même que sur la Series X permettra d'être un chargement bien plus rapide que sur la Xbox One X. De plus, la console propose le ray tracing et bien de technologies que l'ancienne génération ne possède pas. Microsoft promet derrière certains jeux en 1440p à 100 images par seconde, serait donc une erreur de la placer en dessous de la Xbox One X. Justement, parlons du stockage. Le SSD. C'est justement l'indépendance de cette console, la Series S ne possède que 512Go de stockage en SSD, cela est d'autant plus inquiétant qu'elle est à 100% digital. On peut craindre de se retrouver très vite à court d'espace de stockage avec la taille des jeux qui ne cesse d'augmenter. Mais Microsoft s'est voulu rassurant en affirmant que les jeux pèseraient 30% de moins sur la Xbox Series S comparativement à la Xbox Series X. Logique car étant une console visant au mieux les 1440p à 120 images par seconde, le package des textures nécessaires et les résolutions inférieures entraînent un besoin moins important en stockage. Rassurez-vous, la clé de stockage de 1TB pourra se brancher à la Series S, et vous pourrez aussi les stocker sur des disques durs externes mais vous ne pourrez pas y jouer directement, il vous sera nécessaire de redéplacer les jeux sur le stockage interne de la console. Ray Tracing. La Xbox Series S profitera bel et bien du Ray Tracing, c'est une logique de plus en plus indispensable dans les jeux vidéo sera de la partie sur la console next-gen abordable de Xbox. Celle-ci permettra de calculer les effets de la lumière avec précision pour une meilleure gestion des reflets, donnant des environnements plus beaux et plus réalistes en jeu. Taille et dimension. L'Xbox Series S souhaite être la console de salon la plus petite, la plus légère et par conséquent la plus transportable. La Series S mesurera 27,5 cm par 15,1 par 6,5 cm pour un poids total de 1,93 kg. Cela en fait donc la plus petite console de salon jamais commercialisée. Les connectiques de la console. L'Xbox Series S possède exactement les mêmes connectiques que la Series X, c'est-à-dire un port Ethernet RJ45, 3 ports USB dont un à l'avant, un port HDMI 2.1, un port d'alimentation et enfin un port pour le périphérique de stockage Seagate achetable séparément et permettant d'y ajouter 1 Tera de stockage. L'Xbox Series S est all digital, c'est-à-dire qu'elle ne possède pas de lecteur de disque et tous les jeux doivent être achetés en dématérialisé. Pas de panique, Tom Warren, éditeur du site de The Verge, laisse entendre qu'il serait possible d'échanger des jeux physiques en dématérialisé, mais prenez bien ça avec des pincettes. Contrairement à Sony, les jeux dématérialisés peuvent être achetés sur des sites spécialisés tels que Instant Gaming qui propose des jeux à des prix vraiment intéressants. Je vous mets un lien en description. Fonctionnalité spéciale. Variable Refresh Rate. Le Variable Refresh Rate est une technique d'optimisation et d'ajustement automatique de la fréquence d'actualisation des images qui permet une meilleure fluidité de l'action sans que celle-ci se fasse au détriment d'autres aspects techniques. Variable Rate Shading. Le Variable Rate Shading permettra d'indiquer des règles qui définiront la qualité nécessaire du rendu en fonction des différents paramètres. Sa position à l'écran, son importance par rapport à la scène et sa vitesse. Cela permet de conserver une haute fidélité sur les zones dites intéressantes de la scène tout en économisant des ressources graphiques sur les éléments secondaires. Auto Low Latency Mode et Dynamic Latency Input. Comme l'on l'indique, elles servent à réduire la latence input lag entre le joueur, l'écran et les accessoires. C'est aussi un des enjeux de la nouvelle génération d'Xbox alors que les consoles ne sont pas connues pour briller en la matière. Les jeux disponibles sur la console. L'Xbox Series S est compatible avec tous les jeux next-gen et les jeux Xbox One. Contrairement à Sony, Microsoft présente dans un écosystème dont le Game Pass fait partie. Le Game Pass veut donc accès à une bibliothèque de 200 jeux pour l'instant, pour 13€ par mois officiellement, mais disponible à 80€ l'année, avec xCloud inclus. Regardez en description. Pour plus d'informations sur les jeux Xbox, je vous conseille sincèrement d'aller voir ma vidéo sur la Xbox Series X. La rétrocompatibilité. Depuis plusieurs années, Microsoft donne l'accent sur la rétrocompatibilité, ce qui permettait aux joueurs de jouer à des jeux Xbox 360 sur Xbox One. Mais sur cette nouvelle génération de consoles, Microsoft promet purement et simplement la compatibilité de tous les jeux Xbox One sur Xbox Series, mais également les jeux Xbox 360 qui étaient déjà compatibles sur Xbox One. Au-delà des jeux, la Xbox Series X est compatible avec tous les contenus et accessoires de la Xbox One. Ainsi, vos abonnements vous suivront d'une machine à l'autre et les appareils que vous avez pu acheter jusqu'alors. Vos manettes, qu'elles soient de première ou deuxième génération, ainsi que votre casque qui se branche en USB, en jack ou en port optique, fonctionneront sur la Xbox Series X. La nouvelle manette. Lors de la présentation de la Xbox Series X, Xbox a également présenté une toute nouvelle manette. Cette dernière est construite autour de la base actuelle mais sera plus petite et donc plus légère. La nouvelle manette Xbox présentera une croix directionnelle retravaillée ainsi qu'un inédit bouton Share. Inspiré par la PS4, celui-ci permettra de partager à la volée les clips ou captures réalisées en jeu. Enfin, la nouvelle manette Xbox proposera également des gadgets améliorés. Ces dernières présentent en effet des textures antidérapantes sur leur surface pour améliorer leur tenue. Vous l'aurez compris, les manettes seront les mêmes mis à part que la couleur sera blanche sur la Xbox Series S.
Date de sortie et prix. La Xbox Series S sera disponible le 10 novembre 2020 et est disponible en précommande depuis le 22 septembre à 9h. Pour ce qui est du prix, la Xbox Series S sera disponible à 299€, toutes taxes comprises, qui est un prix plus qu'intéressant quand on voit le hardware, le software et les technologies développées pour la console. Le prix devrait bien sûr baisser rapidement et on peut espérer une console dans les alentours de 250€ au bout d'un an. La carte SSD d'extension de 1TB coûtera elle la coquette somme de 270€. C'est un prix qui paraît extrêmement élevé mais qui ne l'est pas tant au vu des technologies mises en œuvre pour miniaturiser cette carte, mais aussi le simple prix d'un SSD de 1TB qui est quand même très élevé. Conclusion. La Xbox Series S est la console de salon la plus polyvalente de toutes et propose un prix extrêmement intéressant au vu de la qualité du produit. Les personnes ne voulant pas ou ne pouvant pas mettre 500€ dans la Series X trouveront largement leur compte dans cette console. De mon avis, cette console est vraiment excellente pour le service et les technologies proposées et le prix modéré en fait une parfaite alternative à la Xbox Series X. La Xbox Series S n'est pas une grande surprise puisque Microsoft a toujours proposé une alternative réellement moins chère à l'instar de la Xbox One S. On peut en penser qu'Xbox gagnera des parts de marché en satisfaisant les joueurs n'ayant pas l'argent nécessaire pour acheter la PS5 ou la Series X. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bref, vous connaissez la chanson. Ça m'a fait 6. Ciao.